merci, pasteur Jacques. Merci. Là, je vois que le peuple de Dieu ne cesse d'être béni. Parce que vous avez vraiment bien clarifié, vous avez tout fini. Vous nous avez éclairé sur le sujet à propos de la troisième oreille et du troisième œil. Donc, vous avez vu que ce sont des choses spirituelles. Là, on est là, portrait d'ouvrier. C'est donc les ouvriers de Dieu qui œuvrent pour Dieu, tout d'abord spirituellement. Ils ont une relation spirituelle avec notre Dieu. Voilà, donc il y a une parenthèse que vous venez justement d'ouvrir encore, qui se rapproche un petit peu de la troisième oreille, du troisième œil. Donc, la septième voie. Oh, pasteur Jacques, il faut tout dire là, il faut tout donner. Faites-nous manger. Nous aimerons maintenant savoir par rapport à la septième voie. De quoi s'agit-il? Juste éclairez-nous sur le sujet, pasteur Jacques. Oh, merci Maman Betty pour la question sur la septième voie. Avant de répondre, je vais dire quelque chose. Il y a des choses qu'on enseigne parce qu'on nous a enseigné aussi par nos pères spirituels ou par nos aînés. Mais il y a des choses, pour l'enseigner, tu dois l'expérimenter avec les seigneurs. Quand tu expérimentes la chose, ça devient quelque chose qui est inné en toi. Tu ne le donnes pas comme quelque chose qui est sur ta tête, mais tu le donnes quelque chose qui est, c'est du vécu. Tu l'as vécu et ça devient une partie de ta vie. Et tu transmets cette connaissance au peuple de Dieu. Donc, la septième voie, comme je vous ai dit, c'est Dieu qui te parle. Ce n'est pas un ange qui te parle, ce n'est pas un homme qui te parle, mais c'est Dieu lui-même en personne qui te parle. Ce n'est pas un messager. Ce n'est pas un messager, c'est lui-même, Yehoshua HaMashiach, Elohim. C'est lui-même qui te parle. C'est la septième voie. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a 7 voix qui parlent dans l'homme. Dans l'être humain, il y a 7 voix qui parlent en lui. Ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup. Et durant toute notre vie, jusqu'au jour que le Seigneur nous appellera de nous reposer ou de mourir, si vous voulez bien comprendre, ces voix-là seront toujours là. Mais si tu ne sais pas les différencier, tu tomberas dans la confusion. Tu tomberas dans la confusion. Il faut bien discerner. Alors, la septième voix, pourquoi? Parce que c'est la dernière voix que tu dois entendre. Parce que d'autres voix vont précéder la septième voix et vont venir avec précipitation, ils vont venir avec force, avec intimidation. Alors si tu ne sais pas reconnaître les sons, la voix qui te parle, alors tu vas tomber dans la confusion. La première voix qui parle dans l'homme, c'est la voix de l'homme d'abord. D'accord. Vous trouvez ça dans Genèse chapitre 2, versets 22 à 23. Lorsque Dieu fit venir Ève vers Adam, Adam dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi. Là, je ne vous interromps pas. Là, c'est mon verset dans l'autre émission, Marie à tout prix. Voilà. Et le deuxième verset, vous pourriez lire, c'est dans 1 Roi chapitre 13. Vous pourriez lire tous les chapitres entiers. C'est l'histoire d'un vieux prophète et d'un jeune prophète. La voix de l'homme, ça parle lorsque nous sommes au sein de nos mamans, quand tu es encore dans son ventre, quand tu es encore dans la grossesse. Les parents parlent et jusqu'à l'enfant, lorsque l'enfant naîtra, il attendra la voix de ses parents, il attendra la voix de ses frères, de ses cousins, de ses amis, de ses collègues. L'entourage qui t'entoure va commencer à te qualifier par rapport au comportement que tu fais, par rapport aux erreurs que tu fais. Et quand tu commets ces erreurs-là, il va commencer à te qualifier. Ah, celui-ci ne pourra plus réussir dans sa vie, c'est un vaurien. Donc celui-ci, non, moi je ne peux pas. Non, ton père peut t'insulter, toi, j'ai dépensé beaucoup d'argent au campus et tu n'arrives pas à décrocher ta licence. Mais qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, tu es un vaurien et tu dois quitter ma maison, tu ne peux rien faire de ta vie. Le parent, ou bien une fille qui a connu la grossesse pendant son adolescence, elle a eu un enfant qu'elle avait 15 ans, 16 ans, tu vois, la famille lui donne un comportement ou un nom. Ah, c'est une prostituée, elle ne peut plus réussir dans sa vie. Et cela, ça entre dans le cerveau de la personne et ça crée un comportement en toi. Ça, c'est la voix de l'homme. Ça, c'est la voix de l'homme. Par rapport à ce que tu fais, et les hommes te qualifient par rapport à ça. Mais Dieu n'est pas là-bas. Et la deuxième voix qui parle dans l'homme, c'est maintenant la voix de Lucifer. C'est la voix de Lucifer. Il veut même précéder Dieu. Voilà. Vous verrez ça dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 5. Dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. Dans Genèse, vous voyez le serpent venir parler à Ève. L'objectif du diable, avant de te faire tomber, il te fait d'abord douter de la parole de Dieu.
Le diable te fait d'abord douter de la parole de Dieu. Il te fait douter de ton pardon. Il dit non, toi tu as beaucoup avorté. Dieu ne peut pas te pardonner, il ne peut pas t'exaucer. Tu as beaucoup péché, tu es un pécheur, toi tu ne peux même pas prier. Donc quand tu demandes pardon par rapport à un péché et tu sens la culpabilité continue à t'harceler, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est les diables et les démons. Ils veulent te garder dans un état impur, dans une conscience impure, dans un état de doute que le pardon de Dieu n'est pas accepté. Tu ne peux pas être accepté auprès de Dieu par rapport à ceci. Et là, ça parle en toi. Ça, c'est la deuxième voie. La troisième voie, je passe rapidement parce que nous courons derrière le temps. La troisième voie, c'est la voie politique. Vous le verrez dans Exode chapitre 1er, verset 8 à 14. Où Pharaon a donné un décret. Il a dit, on doit tuer tout garçon qui naîtra de la famille israélite. On doit les tuer. Il ne veut pas voir des hommes, il veut seulement des filles. Ça, c'est la voie politique. Et c'est ça qui ronge aujourd'hui le monde et même les Congo, la RDC. La voie politique, c'est une voie, quand elle parle, elle nous amène à agir ou à poser des actes qui ne sont pas dignes. Tu peux voir peut-être un pasteur, à cause de la mauvaise politique du pays, il s'est fait un politicien. Il commence à passer à la télévision, à taquiner X, à taquiner Y. Il dit, je vais être un député, il va poser de la candidature. Il pense qu'il va changer les choses. Non, 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 ce n'est pas ça. Ça, c'est une voix qui parle, mais toi, tu dois attendre la 7e voix. Je vous amène vers la 7e voie. Oui. Est-ce que vous y êtes? Ça passe, Oui, oui, la troisième voie politique, d'accord. La troisième voie, c'est la politique. Donc, la première voie, l'homme. Deuxième voie, Lucifer. La troisième voie politique. Là, Voilà. on est à la 4e voie. Et la 4e voie, maintenant, c'est la voie sanitaire. Vous le verrez dans Luc, chapitre 8, verset 43, où il y avait une femme qui saignait pendant 12 ans. Et cette femme, elle a perdu tout ce qu'elle avait comme richesse en cherchant la guérison. Et la voie sanitaire, nous l'acceptons facilement quand nous allons chez les docteurs, quand ils nous disent on a les cancers, on a les VIH, on a ceci. Les gens acceptent facilement. Mais quand tu dis à quelqu'un que Dieu t'a guéri, quelqu'un n'accepte pas. Quand tu lui dis que la parole de Dieu t'a guéri, il n'accepte pas. Il est facile à accepter ce que la science nous présente, mais c'est difficile d'accepter ce que la parole de Dieu nous présente. Et quand la voie sanitaire parle en toi, ça te rend malade, ça te rend faible, tu te décourages. Parce que les résultats ont donné que tu as les cancers des seins, tu as les cancers d'estomac, tu as les cancers de l'anus, tu as les cancers du cerveau, tu as ceci. Alors tu es dépressé, tu ne sais plus quoi faire malgré que tu es chrétien. Ça, c'est juste une voix qui te parle. Mais toi, maintenant, tu dois comprendre qu'il y a une autre voix qui est au-dessus de toutes ces voix. Amen. Et je vous amène vers cette voix. Et même si tu as les cancers, tu as les VIH, peu importe le nom de la maladie. Et ce qui est bizarre, maman Betty, ces maladies-là ont des noms vraiment très bien là. Cancer, VIH. Aujourd'hui, il y a Ebola. Ebola, c'est une épidémie qui fait ravage. Donc, si toi tu écoutes la 7e voix, aujourd'hui je te le promets, ma soeur, mon frère qui nous suit, tu seras guéri. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de distance à la parole de Dieu. Il n'y a pas de distance à la présence de Dieu. Juste suis-nous et tu seras béni. Pasteur Jacques, j'ai une amie qui a été guérie du cancer. Amen. Sois béni, Amen. Amen. Et ici aussi, nous aussi, on a prié avec ton mari qui est le pasteur Yves. Il m'avait accompagné à l'hôpital. On a prié pour une femme qui était déjà mourante. Mais le Seigneur a fait non, c'est une Nigérienne. Il y a une Nigérienne. Aujourd'hui, elle est totalement restaurée, guérie, et elle a repris son travail, elle a repris la vie. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et la 4e voix, quand ça parle dans l'homme, ça les décourage. Il est dépaysé, il ne peut plus comprendre que comment moi je suis chrétien, comment je peux tomber malade, Dieu m'a abandonné. Non, 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 c'est juste une voix qui te parle. Mais toi, il faut savoir comment surmonter cela par la 7e voie. Et la 5e voie, c'est la voie économique. Vous le verrez dans Genèse chapitre 12, verset 10, et Genèse 41, 29, 36, Ruth chapitre 1, le verset 1 à 5, 2 Rois chapitre 6, le verset 24 à 30. La voie économique, aujourd'hui nous parlons de la crise internationale. La crise économique internationale, n'est-ce pas? Parce que tout va mal. Et dans Genèse, vous verrez là où il y avait la famine. Chaque fois qu'il y a la famine, le peuple de Dieu se déplace là où il y a du pain. Ça, c'est une voie
la voie économique. Il y a la crise dans la maison, tu n'as plus de boulot, tu ne sais quoi faire, il faut mouver, il faut aller dans un autre état, il faut changer, il faut faire ceci. Est-ce qu'il faut avoir une maîtresse ou il faut avoir un copain, il faut tricher dans les mariages pour prendre soin de la famille? Ça, c'est la voie économique. Et ça a été dans la Bible. Mais une chose, j'aimerais donner comme conseil au peuple de Dieu. Si tu es dans la ristourne, tu connais la ristourne, Likelemba en lingala. Si tu es dans la ristourne, sors dans cela. Parce que la ristourne, la première fois où la Bible parle de la ristourne, ça parlait de la ristourne qui avait commencé par, comment on les appelle, la femme, il y a des femmes qui ont commencé à manger leurs propres enfants. Ah oui. Hein, des cannibales, j'espère, non? Des hommes qui mangent des hommes, ce sont des cannibales. Ces femmes-là ont commencé à faire la ristourne des hommes. Elle a dit à son ami, mangeons mon fils aujourd'hui et demain on mangera le tien. C'est ça aujourd'hui, ça se passe dans l'argent. Aujourd'hui tu me donnes 100 $ et demain moi aussi je te donnerai les 100 $. Non, Dieu a donné des principes, comment tu vas être béni dans sa parole. Si tu suis ces principes, tu seras béni. Mais si tu veux contourner la parole de Dieu, tu vas t'amener des problèmes et des problèmes. Ça, c'est la 5e voie, la voie économique. Et la 6e voie, c'est la voie religieuse. Vous le verrez dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 22. Vous aurez la réponse à toutes vos questions à propos des hommes de Dieu, ceci. Dans 2 Pierre, prends ton temps de lire 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 22. 2, 1 à 22. Daniel chapitre 3. Ou Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 6. Et beaucoup de choses. La voie religieuse aujourd'hui, j'aimerais dire à l'église, nous courons les temps difficiles, nous sommes au temps de la fin. C'est par rapport, comment je peux dire, aux abominations que commettent aujourd'hui les soi-disant hommes de Dieu. Ça crée de l'incrédulité aux gens de croire aujourd'hui à l'évangile. Pour la 6e voie, je pense que notre dernière question, ça va se rapprocher à ça. Donc vous allez la développer à la fin. À la fin, voilà. La 6e voie, je vais les développer à la fin. Alors, maintenant, la 7e voie. Voilà. Et la 7e voie maintenant, c'est la parole de Dieu. Amen. Que dit la parole de Dieu par rapport à ta situation, ma bien-aimée? Amen. Que dit la parole de Dieu par rapport à ta situation, mon bien-aimé? Parce que il n'y a pas un problème que Dieu n'a pas encore résolu avant que tu ne naisses. Tout ce que tu es en train de vivre, il y a des gens qui l'ont vécu dans le passé. Et Dieu a résolu. Et la Bible dit tout ce qui a été écrit ici, c'est pour nous instruire. C'est pour qu'on sache comment Dieu se manifestait dans les temps et dans des générations. Ton problème, c'est d'appliquer la parole de Dieu à ta situation. À chaque fois qu'il y a une situation, tu dois appliquer la parole de Dieu. Et pour appliquer la parole de Dieu, il faut couper ton oreille. Ton oreille physique et que tu aies la 3e oreille. Parce que lorsqu'on a envoyé des gens pour arrêter Jésus, il y avait un homme. Il y avait un homme qui habitait dans la cour du sacrificateur. Il était là, il travaillait, il était un travail de sacrificateur. Cet homme, lorsqu'il vint pour arrêter Jésus, Pierre a sorti son épée pour couper son oreille. Et Jésus a guéri son oreille. Et quand Jésus a guéri son oreille, cet homme, il n'était plus capable d'arrêter Jésus. Parce que l'épée est l'image de la parole de Dieu. Tout ce que tu attends, tu dois les couper d'abord. Tu dois les couper et avoir une nouvelle oreille spirituelle. Et attendre qu'est-ce que Dieu veut dire cela. Peut-être Dieu t'a mis dans cette situation pour que ce soit un témoignage. Pour que ce soit un témoignage. Tu n'es pas là pour mourir, mais tu es là pour traverser la vallée de la mort, pour sortir avec un témoignage. C'est pourquoi tu dois écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a une différence, comme je vous ai dit, de la 3e oreille et de l'oreille physique. Je crois dans Exode chapitre 32, les versets 7 à 18. Exode chapitre 32, les versets 7 à 18. Moïse et Josué sont allés prier sur la montagne. Écoute bien, mon bien-aimé. Moïse et Josué sont allés prier sur la montagne. Et lorsqu'ils sont allés prier, le peuple qui était resté avec Aaron, comme Aaron n'avait pas la 7e voix en lui, comme Aaron n'entendait pas la voix de Dieu, et aussi comme il n'avait pas la 3e oreille pour bien discerner ou bien comprendre ce que le peuple lui demandait de faire, Aaron était tombé dans l'idolâtrie. Ils ont fait un veau d'or et le peuple était tombé dans l'idolâtrie. Maintenant, ils étaient en train de chanter, de danser. Josué et Moïse, ils ont entendu des bruits.
Ils ont entendu la musique, mais ils ne l'ont pas défini de la même façon. Josué l'a défini comme des hommes qui ont vaincu la guerre, la bataille. Mais lorsque Moïse a entendu le même bruit, il dit à Josué, non, ce n'est pas des vainqueurs, ce n'est pas des gens qui ont vaincu une bataille, mais ce sont des hommes et des femmes qui dansent. Qui dansent. Pourquoi? Parce que Moïse avait la troisième oreille. D'accord. Avait la troisième oreille. Donc, quand tu es dans la 7e voie, confie-toi à la parole de Dieu. Quand tu te confies dans la parole de Dieu, quand tu crois à la parole de Dieu, même si c'est un prophète qui te donne cette prophétie, qui te dit que ma soeur, tu vas mourir avec ceci, ou c'est... Toi, rentre dans la parole de Dieu. C'est ça qui est une prophétie infaillible. C'est une prophétie qui ne change pas. Et quand tu crois à la parole de Dieu, tu vas saisir ton miracle. Quand tu crois à la parole de Dieu, tu verras Dieu se manifester. C'est comme ça que ceux qui ont pratiqué la 7e voie de la Bible, ils sont entrés dans les annales des héros. Des héros de la foi. Quand tu lis dans Hébreux chapitre 11, tu vois, on parle de la foi, on parle de celui, c'est ça. Ce sont des hommes qui ont entendu la 7e voie tout simplement. Et lorsque les 6 autres voies ont parlé en eux, ils les ont surmontés en appliquant la 7e voie. Et si tu appliques la 7e voie aujourd'hui, comme tu nous suis dans cette émission, je te rassure, ta situation changera. Merci, pasteur Jacques, d'avoir répondu donc, à la question. Dieu de la Bible, il ne ment jamais. Je connais les hommes qui ont tout perdu, mais à cause de la confiance de la parole de Dieu, Dieu les a donnés doublement. Comme Job, c'était la 7e fois. Vraiment, j'aimerais qu'en ce moment, prendre ne fût-ce qu'une minute, prier pour toi, ma soeur, mon frère qui nous suit. Amen. Toi qui as un problème sérieux, tu as un problème de papier, tu as un problème de mariage, tu as un problème de conception. Il est écrit dans ma Bible, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte en Israël. Ça, ce sont nos promesses. Il est écrit dans la Bible, tu seras la tête et non la queue. Il est écrit dans la Bible, Dieu a dit, il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Ce n'est pas à nous de suivre la bénédiction, c'est à la bénédiction de nous suivre. Il est écrit dans la Bible, par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Tu n'es pas guéri parce que tu as demandé la guérison, mais tu as été déjà guéri avec Jésus-Christ sur la croix des Calvaires. Et maintenant, j'aimerais prier avec toi. Si tu crois à ce que nous avons dit, si tu crois à la 7e voie, étends tes mains sur l'écran, sur ton poste téléviseur ou sur ton laptop ou sur ton iPad. Étends tes mains. Touche ma main spirituelle maintenant. Je vais prier sur toi. Je vais éradiquer, je vais chasser ces démons qui cherchent à te ruiner, qui cherchent à te détruire. Je vois un serviteur de Dieu, tu es déçu. Tu es déçu par rapport à ce que tu as vécu. Tu es déçu par rapport à ce que tu as connu. Mais l'Éternel me dit, il va te restaurer. Il va te restaurer. Tu es spécialement au Canada. Tu es au Canada. Dieu, il va te restaurer. Dieu, il va te restaurer. Il va te bénir. Garde la foi et la sanctification. Garde la foi et la sanctification. Ma soeur, ne divorce pas. Ne divorce pas. Tu es à Paris. Tu veux divorcer pour avoir des avantages sociaux que Paris va te donner. Ce n'est pas un bon conseil. Ce n'est pas un bon conseil. Dieu, il connaît tes problèmes. Dieu, il va te bénir, il va te délivrer. Et toi qui as le cancer, toi qui as le VIH, SIDA, toi qui as un problème, une maladie incurable, maintenant, étendez vos mains. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas répéter cette prière après moi. Il y a une forte onction qui est maintenant dans ce plateau. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus seulement pour parler, mais nous sommes venus rendre le ministère. Nous sommes venus servir notre Dieu. Nous sommes venus communier avec toi en esprit, afin de te donner ce que le monde a volé en toi, afin de restaurer ce que l'ennemi a détruit. Car Jésus a dit dans Jean 10, il est le bon berger. L'ennemi ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Mais lui, il est venu pour que cette brebis ait la vie, et la vie en abondance. Aujourd'hui, la vie reviendra dans tes affaires. Aujourd'hui, la vie reviendra dans ta maison. Aujourd'hui, la vie reviendra dans ton foyer. Aujourd'hui, la vie reviendra dans ton business. Aujourd'hui, la vie reviendra. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. J'aimerais que tu étendes tes deux mains. Prie avec moi. Répète cette prière. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et j'ai été enfanté dans le péché. Et j'ai été enfanté dans le péché. Mais toi, tu es passé à la croix des Calvaires. Mais toi, tu es passé à la croix des Calvaires. Tu as payé le prix de la rançon. Tu as payé le prix de la rançon. Tu as payé le prix du rachat. Tu as payé le prix du rachat. Et tu es allé dans la tombe.
Et tu es allé dans la tombe. Après 3 jours. Après 3 jours. Tu as ressuscité d'entre les morts. Tu as ressuscité d'entre les morts. Pour ma justification. Pour ma justification. Pardonne ma vie. Pardonne ma vie. Pardonne mon foyer. Pardonne mon foyer. Pardonne mon mari. Pardonne mon mari. Pardonne ma femme. Pardonne ma femme. Pardonne mes amis Pardonne qui m'ont fait du tort. qui m'ont fait du tort. Pardonne moi-même. Pardonne-moi. Et je me pardonne à moi-même. Et je me pardonne. Pardonne à toi-même, bien-aimé. Je me pardonne à moi-même. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Alléluia. 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 Maintenant, je vais prier. Alléluia. Alléluia. Ruach Kadesh. Ruach Kadesh. Ruach Kadesh. Ruach Kadesh. Au nom puissant de Jésus, je chasse ces démons de mari de nuit dans ta maison. Je chasse ces démons de femmes de nuit dans ta maison. Arrête de te masturber, jeune homme, je te vois. Arrête de te masturber. Arrête de regarder les sites pornographiques. Arrête, parce que ça détruit ta vie. Ça détruit ta destinée. In Jesus' name, vous les démons de sirène, je vous déguerpille dans cette vie. Au nom puissant de Jésus, tout esprit des eaux, tout esprit de séduction, tout démon, alléluia, séducteur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai détruit toute force maléfique dans ta vie. Tout esprit qui t'empêche de progresser. Toi qui as le problème des yeux, regarde-moi. Toi qui es aveugle, approche-toi. Si ta famille est là, que quelqu'un prend tes 2 doigts, place sur les yeux de ton frère, de ta soeur ou de quelqu'un qui y avait. Au nom de Jésus, reçois la lumière. Reçois la lumière. Vois la lumière. Vois la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Je chasse ces démons de cécité en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis tout esprit maléfique qui détruit ton foyer. Toi, démon de divorce, je te chasse dans ce couple. Ils ne vont pas divorcer. Au nom puissant de Jésus. Je chasse cet esprit de pauvreté, cet esprit de la sécheresse dans votre maison. Au nom puissant de Jésus. J'assainis votre foyer. Laisse que la joie retourne encore dans cette maison. Au nom puissant de Jésus. Laisse que l'Éternel te rétablisse. Laisse que l'Éternel te rétablisse. Toi qui as besoin de papiers, toi qui as besoin de trouver la stabilité en Amérique, laisse que Dieu te donne des papiers in Jesus' name. Toi qui as un problème de concevoir, toi qui as un problème de concevoir, j'ordonne maintenant la conception d'être ton partage. Il est écrit, il n'y aura pas une femme stérile ni celle qui avorte en Israël. Laisse que des jumeaux et des jumelles soient ton partage. Même si on t'a enlevé des trompes, même si on t'a enlevé des l'utérus, mais le miracle de Dieu est encore là. Au nom de Jésus-Christ, reçois des enfants, reçois des enfants, reçois ta guérison. Toi qui ne peux pas marcher, tu es maintenant sur la chaise roulante. Écoute-moi bien, rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, je vais compter 1 à 3. Regarde-moi, parce qu'il y a une onction qui se transmet maintenant. Il y a une onction qui entre dans cette caméra. Regarde-moi, il y a une onction de guérison maintenant. Regarde-moi, je vais compter 1 à 3 et tu vas te lever de ta chaise roulante. Si tu étais allongé sur un lit, je vais compter 1 à 3 et tu vas te lever et tu vas commencer à louer le Seigneur et tu vas commencer à glorifier Dieu. Et écris-nous pour les témoignages. Écris-nous pour les témoignages parce que je sais qu'il y a beaucoup de témoignages. Dieu de la Bible, il se manifeste. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière que tu sois en Europe, que tu sois au Canada, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis. Quels que soient les problèmes que tu as, maintenant je déclare la guérison, la restauration. Je vais compter 1 à 3. Regarde-moi. Regarde-moi. À 3, tu te lèves de ta chaise. Tu te lèves de ton lit. In Jesus' name. 1, 2, 3, lève-toi au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta restauration, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, tendre Père. Nous te disons merci pour des familles que tu as visitées. Nous te disons merci pour des foyers que tu as restaurés. Nous te disons merci pour des ministères que tu as rétablis. Roba de brede mashkoba de vede kanteya mokopa. Reda bakote shete brena mawakama wadega. Ride brota baseke bode feke bode bintama. Inde brote bega vaska de brote miyaka sheke brede bego. Isema de power de bega de sheke brede. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi, homme de Dieu. La gloire de Dieu est sur toi, homme de Dieu. Je te vois être abattu. Tu es abattu à cause de ton ministère qui n'avance pas. Écoute, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Entre, enferme-toi, consacre-toi. Il y aura la percée dans ton ministère. La percée est là dans ton ministère. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Merci notre Dieu. Je prie pour ces grands pays, la République démocratique du Congo. J'ai détruit ces démons géants
qui contrôle la RDC. Toi, dragon, qui contrôle la RDC. Tu n'as plus de place. Je te renverse de ton trône. Et tous tes adorateurs, toutes tes adoratrices, au nom de Jésus-Christ, je la renverse. Vous qui pratiquez la magie et qui êtes au pouvoir, abandonnez la magie. Parce que Dieu va frapper. Le Dieu d'Israël s'est levé. Le sang des Congolais est sur son trône. Et ce sang crie très fort. Réclame la vengeance. Reviens. Sors dans ces milieux-là. Parce que le Dieu d'Israël est là. J'ai détruit l'esprit de verser le sang au nom puissant de Jésus. J'arrête cet esprit de verser le sang au nom puissant de Jésus. Je réclame la stabilité politique au nom puissant de Jésus. Je déclare l'unité au nom puissant de Jésus. Je déclare un nouveau départ au nom puissant de Jésus. Je restaure cette communauté européenne, congolaise, qui est en dissuasion. Vous êtes dans des querelles inutiles, c'est le diable. Initiez-vous. Initiez-vous in Jesus' name. Initiez-vous in Jesus' name. Robande comme te sheke bande bande. Ruha Kadesh. Ruha Kadesh. L'onction de Dieu est là. Sois avec moi dans la prière. Dieu est en train de restaurer ta vie, ma soeur. Dieu est en train de restaurer ta vie, mon frère. Entre dans les temps de prière. Même après cette vidéo, tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à prier en langue si tu es seul. Vous pouvez continuer à prier si vous êtes en couple. Vous pouvez continuer à prier si vous êtes en famille. Car l'onction de Dieu est là. L'onction touche et libère. L'onction touche et délivre. Et brise les jougs. In Jesus' name. Alléluia. Quel est le nom qu'on peut te donner, Seigneur, que tu n'as pas mérité? Toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu règnes au-dessus de tout. Tu règnes au-dessus de tout, Seigneur. Et tu connais nos vies. Nous te prions, Seigneur, de traverser l'océan Atlantique, d'aller aux extrémités de la terre, en Afrique, de toucher, Seigneur, les Africains. Guéris ceux-là qui souffrent, Seigneur, de ces virus d'Ebola. Restaure leur vie au nom de Jésus. Je les radique sur mon continent africain. Je radique cet esprit de l'épidémie au nom puissant de Jésus. Recevez la guérison. Et j'arrête, Seigneur, la vie de ces virus, de ces démons qui cherchent à détruire la vie des Africains. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your anointing. You're so wonderful. We praise your mighty name. We worship you. We lift your name on high. You are the most high God, the beginning and the end. No one can bless like you. No one can protect like you. No one can save like you. No one, Jesus Christ. You are the light. You are the light. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. And the people of God says, Amen. Can you clap your hand for Jesus Christ? Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you in Jesus' name. In Jesus' name. Merci, Pasteur Jacques. Nous avons été bénis. Et je sais que là où tu es, peuple de Dieu, serviteur, ouvrier de Dieu, chrétien, fidèle, qui que tu sois, tu as reçu la bénédiction, tu as reçu la guérison, tu as reçu la délivrance. Continue, ne t'arrête pas. Merci, Pasteur Jacques. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Qui pense à toi, à ton foyer, à ta famille, au tien. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Ce que tu as partagé avec nous sur le plateau et à travers le monde est fabuleux. On ne t'a pas demandé de l'argent, personne ne t'a envoyé quoi que ce soit, mais tu l'as fait pour ton Dieu. Voilà pourquoi Pasteur Jacques ici, il a partagé avec nous ce qu'il fait, comment il œuvre à l'église. Ici, vous avez senti que le plateau s'était transformé aussi en l'église. Donc, il continue de raconter la puissance de Dieu. Alors vous aussi, si vous êtes ouvrier de Dieu, l'émission Portrait d'ouvrier de Dieu ne ferme la porte à personne. Contactez Maman Betty, contactez-moi, l'adresse email va passer, mon adresse email, et bien sûr l'adresse email de Pasteur Jacques aussi, si vous avez des témoignages à faire par rapport à son passage ici sur le plateau, par rapport à comment vous avez été bénis lors de son passage chez nous. N'hésitez pas à nous remonter tout cela. Tout ça pour la gloire de Dieu. Ne gardez pas pour vous vos témoignages, ne gardez pas pour vous votre service, vous ouvriers de Dieu. Donc nous vous le rappelons que ce n'est pas que les pasteurs qui passent ici, même les intercesseurs aussi. Donc tout cela qui œuvre pour l'éternel. Parce que Dieu nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc voilà. Alors je tenais à remercier aussi toute l'équipe RVTV Info. Donc le pasteur, ici nous sommes entourés des hommes de Dieu. Le pasteur Edem, derrière donc l'écran, derrière la caméra, excusez-moi, pasteur Edem Nokodou.
Nodoku, de notre jeune garçon Wesley Preston Malala aussi, et bien sûr notre coproducteur, le pasteur Yves Malala. Voilà, donc merci aussi à ma maman qui me soutient, qui me regarde tout le temps, qui regarde tous nos invités et qui est tout le temps bénie à travers les passages des invités. Le pasteur Jacques, vous avez un message ou une dédicace à faire. Merci aussi donc à maman Karine Boulingo, donc la femme, la moitié de notre pasteur Jacques. C'est maman charmante. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Pasteur Jacques, vous avez une dédicace à faire pour le peuple de Dieu. Oh, merci maman Betty Orange pour la parole. Si c'est pour faire de la dédicace, il y a beaucoup de gens en tête, mais je vais juste résumer, citer quelques personnes qui sont très importantes pour moi. Premièrement, je salue mon père qui est en silence, le révérend apôtre Jean Bolingo, l'homme qui a passé le 23 ans de formation. Il m'a formé pendant 23 ans pour être ce que je suis. Donc ce que je suis, c'est le résultat d'un travail harassant d'un homme qui a pris son temps d'investir la connaissance qu'il avait envers son fils. Donc je les salue là où il est en silence, en République démocratique du Congo, et toute ma famille qui est aussi là. Et sans oublier ma charmante épouse, qui s'appelle aussi Charmante. Vous allez la voir un jour, avec mon mignon bébé. Oh, je ne sais pas s'il y a un bébé dans ce monde qui est beau comme les miens. Il est très beau. Ces petits-là, en tout cas, ne soyez pas jaloux. Donc, il a maintenant 3 mois. Alors, je vois la grâce de Dieu. Je me suis mariée, juste après 1 mois, ma femme, elle était tombée grosse. Donc, ça n'a pas pris du temps. Alors, si toi, tu prends du temps, je te communique l'onction de la fécondité au nom de Jésus. De la rapidité. Donc, reçois cela. Donc, le pasteur Jacques est marié, une très belle femme, en tout cas, très douce. Elle a plein de qualités indescriptibles. Il faut la vivre pour la découvrir. De telles femmes, on ne peut que la trouver, on ne peut que la trouver dans la prière. On ne peut que la trouver dans la prière. Un jour, je viendrai encore pour vous donner seulement les témoignages. Comment j'ai trouvé ma femme. Ouh, ça sera encore merveilleux. Et je vous dis encore des secrets où ça va vous aider. Parce que l'église, les gens ont besoin de témoignages vrais, mon petit, du vécu. Une expérience vécue. Et quand je vais partager encore cette expérience-là, beaucoup de jeunes seront consolés et ils vont chercher le Seigneur et ils seront bénis. Ils seront bénis. Yeah, ils seront bénis. Alors, pour clore, celui qui était à la technique derrière la caméra, c'est aussi un pasteur. Donc, le plateau est béni. Le pasteur Edem Nodoku, il est du Togo. Donc ici c'est la grande famille chrétienne, il n'y a pas de tribalisme ici, il n'y a pas de nationalité, ici c'est Christ qui nous réunit. Il a pris son temps, vraiment, il a laissé les boulots, il est venu pour nous filmer, que le Seigneur lui bénisse ainsi que son église. Vous allez aussi les recevoir sur le plateau et nous bénissons tous les hommes de Dieu qui vivent à Raleigh et toute la grande communauté congolaise, chrétienne, togolaise, béninoise, ivoirienne, brazzavilloise, la communauté américaine, camerounaise, centrafricaine, rwandaise, nigérienne, sénégalaise, que sais-je encore. Donc je salue tout le monde dans le nom précieux de Jésus et je vous aime tous et toutes. À la prochaine occasion. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Pasteur Jacques et puis merci aussi à vous chers fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Donc nous nous retrouvons pour la prochaine émission de Portrait d'ouvrier de Dieu avec un autre invité spécial qui se prépare déjà, donc à venir partager avec vous. Ce qui est bien dans cette émission, c'est que chaque émission est spéciale avec de gens spéciaux. Voilà, merci à vous, que Dieu vous bénisse.